Ben, il est 6h30 du matin et je profite de ce moment de vacances où personne n'est encore levé pour te parler d'un sujet, on va dire un petit peu compliqué pendant les vacances. Comment moins gaspiller pendant tes vacances? Un sujet assez vaste, dont on ne fait pas assez attention, je pense, quand on est en vacances, alors qu'il y a des petites choses à faire très simples pour moins gaspiller, surtout quand tu es dans un hôtel où tous les repas sont des buffets, que ce soit le petit déjeuner, le repas du soir, comme ce sont des buffets, j'ai l'impression que les gens ont tendance à gaspiller un peu plus. Mais avant toute chose, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, rien ne se perd, ou presque. Tu cliques sur abonner, puis tu cliques sur la petite cloche, comme ça tout le monde est au courant avant les autres des nouvelles vidéos qu'il y aura ici sur cette chaîne. Alors s'il y a bien un truc que je comprends pas pour les petits déjeuners, c'est quand tu prends ton café. Alors ici par exemple, quand tu prends ton café, ben, les sucres ils sont en sachet. C'est un truc que je comprends pas parce que si tu regardes sur la table, il y a une salière, pourquoi est-ce qu'ils mettent pas un sucrier? Ils mettraient un sucrier par personne, ce serait parfait. Ben non, ils s'évertuent à mettre des sachets, des petits sachets en papier. Je comprends pas. En plus des sucriers en verre, c'est beaucoup plus beau, ça présente mieux. Ça donne un cachet supplémentaire à l'hôtel où tu es que d'avoir des vulgaires petits sachets en papier de sucre. Hein, je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez pas que ça présente mieux d'avoir un beau sucrier en verre? De plus, déjà pour les gens, ils sont pas obligés de chaque fois se lever pour aller chercher du sucre. Ils mettent la quantité qu'ils veulent. Moi, ça m'arrive des fois de prendre un sachet et un demi d'un autre. Donc je me dis que je dois pas être le seul à faire ce genre de choses, que j'évite bien évidemment, pour essayer de ne pas gaspiller pour rien, même le sucre. Donc je me dis qu'un sucrier, c'est vraiment la solution la plus pratique et la plus facile à mettre en place. Il faut pas grand chose, hein. Il faut juste acheter un sucrier qui en plus, après utilisation, tu vas pas le jeter, il suffit de le laver hein, quand il est vide, et de remettre du sucre dedans. Donc je comprends pas. C'est un geste assez simple à faire qui évite le gaspillage, que ce soit du sucre ou du papier. Si tu n'utilises pas de sachet en papier, donc pas besoin de le fabriquer, donc pas d'énergie gaspillée. Alors je sais, je vais un peu loin dans le truc, mais en fait c'est un effet en chaîne quoi. Donc je sais pas, je comprends pas. Alors dites-moi peut-être en commentaire ce que vous en pensez. Si vous avez une explication, alors oui, je sais que l'explication c'est la facilité, hein. Après on ne s'en occupe plus, on ne doit pas laver, mais ce peu d'efforts que ça demande, surtout que la vaisselle elle n'est pas en papier ni en carton, alors je suppose qu'ils ont des lave-vaisselle industriels dans ce genre d'hôtel, hein, où il y a quand même une centaine de bungalows, donc je me dis faire quelques sucriers en plus, ça ne demande pas beaucoup d'efforts, hein. Voilà ma réflexion par rapport à ça, dites-moi ce que vous en pensez. Surtout que, je reprécise, ils mettent des salières à table. Ils pourraient très bien mettre des petits sachets de sel à table, en papier. Pourquoi ils ne le font pas? Pourquoi ils mettent une salière hein, qui sert à toute une table? Donc, franchement, je comprends pas.
le bar de l'hôtel, ils mettent à disposition de l'eau, parce qu'il fait quand même très chaud. Et là, encore une fois, tu te dis, ah ben, je vais prendre un verre d'eau. Ben non, je vais prendre un gobelet en plastique d'eau. Et alors, ce qui est, enfin pas surprenant, mais qui est, comment je dirais, récurrent, c'est l'inconscient qui travaille en fait. Parce que quand tu prends un gobelet en plastique d'eau, inconsciemment, tu en fais quelque chose d'impersonnel, puisque c'est pas le tien. Le gobelet que tu achètes, qu'il soit en plastique dur, enfin que tu as acheté et qui t'appartient, une fois que tu as bu dedans, tu ne vas pas le jeter. Tu vois, tandis que le gobelet en plastique, une fois que tu as bu, tu dis ah merde, je vais pas le garder, hein, je sais pas ce que je vais en faire. Ah tiens, une poubelle, je le jette. Et puis une heure plus tard, j'ai de nouveau soif. Je vais aller chercher un gobelet d'eau et là tu reprends un gobelet en plastique. Tu vois. Et donc en fait, si ça avait été ton gobelet, tu aurais bu, tu aurais dit ah ben non, je vais pas le jeter, c'est mon gobelet, je l'ai acheté. En plus il est beau, il est pas blanc uni, je vais pas le jeter. Donc là, une heure après, tu te serais de nouveau servi de l'eau dans ton gobelet. Mais dans le gobelet en plastique de l'établissement, tu le fais pas. Alors est-ce qu'on nous a inconsciemment quelque part mis dans une situation où on se dit bah le gobelet il est à l'hôtel, c'est son déchet, donc c'est pas le mien, donc je le jette. C'est quand même un sacré gros processus et ça m'étonne pas en fait qu'on jette tant de choses. C'est compliqué quand on n'a pas conscience du déchet qui nous est approprié, de se dire oui, je dois faire attention. Donc voilà, donc encore un gaspillage supplémentaire qu'on peut facilement supprimer en mettant par exemple même si c'est du plastique, hein, parce que bon, le plastique il va pas partir du jour au lendemain, on mettrait des gobelets en plastique dur qu'on vient rapporter au bar et le tour est joué, encore une fois. Hein. Je comprends pas pourquoi on ne fait pas ça systématiquement, parce que de toute façon, si on a soif, on va retourner au bar où l'espèce de carafe d'eau est installée. Donc, on va quand même faire le chemin. Et on ne fait pas attention à ça. Voilà. Et si tu veux plus d'astuces pour éviter toi de faire trop de déchets, je te conseille cette vidéo. Elle te sera très utile. Allez, salut les copains!